Salut ma bande de curieux. Voilà sur un autre épisode, un deuxième épisode de Le Collectionneur. On a un autre déballage et là, je pense que ça va nous permettre de parler de les manières d'emballer. En fait, bon, pour ceux qui le savent, moi je suis quand même un adepte de l'emballage. Je suis comme quelqu'un qui aime beaucoup quand c'est bien emballé. Et ben des fois, on est pogné avec des surprises. Là, ça va être de voir effectivement, il y a des bonnes chances que ça n'a pas été hyper réfléchi comme emballage. Bien entendu, là, on est sur un déballage de pièces d'investissement. Et voilà. Il là là. Donc, comment ça a été fait ça? Donc, on dirait que les pièces ont été tapées. Ben oui. Les pièces ont été tapées, mais elle a fait une boîte, elle a mis du tape par-dessus pour. Là, ça se promène comme ça. Sûr, quand on fait un emballage, c'est quand même mieux d'utiliser des trucs comme ça, quoi. Tu mets tes pièces dedans, ou tu peux même les emballer, tu mets là-dedans, puis après ça, tu fais un petit tas, puis après ça, tu les mets comme ça. Fait comme ça se promène pas partout dans la boîte. Comme ça, puis ça alerte pas tout le monde, ou surtout le transporteur, à dire ouais, il y a peut-être quelque chose d'intéressant là-dedans. Mais bon, voilà. Donc, on va regarder ce que c'est. Normalement, on a des 50 francs. Ah, puis il y a même une semeuse. Encore un cadeau. C'est drôle, sur la dernière vidéo, j'ai reçu aussi un cadeau comme ça. Tu sais, un petit bonus là, qui te donne 100. Ouais, un petit bonus, quoi. Fait que là, on a 5 10 francs Hercule. 5 10 francs Hercule. Et 3 50 francs. Fait que là, aujourd'hui, j'ai un nouvel outil, fait qu'on va pouvoir essayer ça. Mais avant, je veux essayer les techniques de base. C'est, on commençait avec un aimant. C'est un aimant qui est très 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 fort. Puis, en les mettant sur les pièces comme ça, on voit, il n'y a pas de réaction. Fait que normalement, déjà, c'est un premier test qui réussit. On va checker par rapport au poids. Fait que, au poids, normalement, on connaît un peu les poids. Donc, pour une 5 francs semeuse qui est en argent, donc jusqu'en 69, mais là on est 64, donc normalement on devrait arriver à 12, donc c'est 12 piles. Pour une 10 francs, normalement on devrait être à 25 grammes. Fait que on est à 25,05, 25,1, 25,03, 25,1, 09,1 et 25,03. Donc, normalement, on est bien. Pour les 50 francs, normalement, on est à 30. Fait que là, on est directement à 30. Un autre à 30,04. Et un autre à 30,06. Donc, normalement, on est bon là-dessus. Puis là, moi, il y a un autre test que j'aime bien faire. C'est le tap. Voilà, donc pour la 50 francs, francs Hercule, pardon. Donc on a un son qui résonne pendant hyper longtemps, ce qui est bien. Même chose pour la 5 francs. Et pour la 10 francs.
voilà, la 50 francs, de quoi ça a l'air. Ça, c'est 1979 avec le revers. La Saint-Franc-Semeuse, 1964. Donc, avec la semeuse derrière. C'est un peu ça. Et la 10 francs de 1967. Donc, la pièce qui avait été créée à la base avec les Hercules et qui finalement a été remplacée par la 50 francs Hercule. Parce que finalement, ça coûtait trop cher d'avoir des 10 francs. Fait qu'ils se sont dit, bon, plutôt que de passer à 20 ou à 40, ben, ils sont passés directement à 50 francs. Donc, voilà mon nouvel outil. C'est un... Bon, ça c'est une autre sécurité, hein, mais comme les autres tests y ont passé, ben, normalement ça devrait être bon. Mais bon, pour le fun, on va essayer ça, comme je l'ai acheté aujourd'hui. Donc la 50 francs, normalement, elle devrait être à 41 mm, donc 41.24, c'est toujours bon. 41.29, donc on est dans les normes. 0.24. Pour la 10 francs, normalement, on devrait être à 37, donc 37.04, donc c'est bien. Bon, je ne les ferai pas toutes, là, mais 36.9, donc elle est un petit peu petite. Mais, 37, ouais, 37, voilà. 37.2, donc on est toujours, on est pas mal tout le temps dans les normes. Puis une autre manière qu'on peut vérifier nos 10 francs Hercule, 10 francs et même les 50 francs, ben, c'est de regarder la tranche ici. Donc, normalement, entre le 10, si on monte ici, il devrait y avoir 2 étoiles. On voit les 2 étoiles. Et il y a une petite barre entre les deux. Donc ça, c'est un autre gage de sécurité. En fait, si on les met toutes une par-dessus l'autre, on voit que à ce moment-là, les étoiles arrivent en même place. Et 10 francs, ils arrivent pile à 0 degré, donc à 12 heures. Quoi. Là. La 50 francs, c'est la même affaire. Donc, si on les met une par-dessus l'autre, comme ça, bon, on a encore les 2 étoiles. Et entre les deux, on a la petite ligne. C'est notre petite ligne de référence. Et à ce moment-là, on les regarde 50-50 à 0 degré. Donc, tout est parfait. Fait que voilà. Est-ce que vous autres, vous avez d'autres manières de regarder les pièces? Est-ce que vous avez d'autres manières de distinguer si c'est des vraies pièces ou pas pour faire un contrôle? Ben, dites-les dans les commentaires, puis on en parlera la prochaine fois. Allez, salut, ciao, à la prochaine.